Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou. Papa a beau dire, moi je sais bien ce que je ferai plus tard. Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi. Mince de mer, je voudrais pas être à ta place. T'es sûr que ça va aller, Cédric? Oui. Cette fois, j'ai un plan génial. Ouais. J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir. Tu as raison, fiston. C'est rudement relaxant, le yoga. Mais surtout, il faut que tu restes calme. Très, très calme. Calme, d'accord. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa. Mais où veux-tu en venir exactement? Ah, ça? Ah! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bulletin? Un bulletin, ça? Tu me la copieras. Ah, elle est belle, la jeunesse. Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles? Il sera vendeur de carpettes, comme son père. De tapis, pas de carpette. Pareil. Ça vaut toujours mieux que poseur de rails. Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis. Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça. Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser. Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres. Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Jen. Mais ça n'a pas été simple. Bonjour. Hé, Chen, tu viens au conservatoire mercredi? Ah, bien, alors à mercredi. Au revoir. Vous allez au conservatoire? Oui, Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique. C'est très passionnant, tu sais. Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano. Du piano? Et ça va lui servir à quoi? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose. Il fera des concerts dans notre pays, les grandes villes d'abord, puis la capitale. Ensuite, il fera des concerts en Allemagne. Ja, gut, wunderbar, schön. Et puis au Japon et en Amérique. Toujours avec le même succès. Bref, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça. Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui? Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde. Je déteste Nicolas et je déteste la musique. Mais au fait, j'y pense. Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument. Moi? Un instrument? Mais lequel? Mais je ne sais pas, à toi de décider. La guitare électrique? Le violoncelle? L'accordéon? Oh non. Et la trompette? Qu'est-ce que tu penses de la trompette?
à faire de la musique. Je ne pouvais quand même pas la décevoir. C'était décidé. Je deviendrai un grand virtuose et après je l'emmènerai dans tous les pays du monde. Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique? Mhm. Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Je t'inscris tout de suite. La musique? Et ça t'a pris d'un coup? Bah oui, comme ça d'un coup. Raconte-moi tout ça. Rien désormais ne devait contrarier nos projets. Oh, Cédric! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais. Seulement voilà, je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux. Du calme, les enfants. Voyons si vous avez appris vos gammes. Sophie, tu commences. Do, fa, ré, mi, sol, la, si. Christian, à toi. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do. Chen. Do, ré, mi, ré, do, sol, mi, fa. Cédric, à toi. Oh, Cédric! Cédric, à toi. Oui, Madame Contrute. Do, fa, sol. Silence! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois. Nicolas, à toi. Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si. J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie. La, mi, ré. Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès. Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos. Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert. Silence! Bien, tout le monde connaît sa partition? Oui, Madame Contrute. Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon. Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper. Non, Madame Contrute. Pas mal. Allons-y. Et 1, et 2, et... Jen, quel talent! C'est merveilleux! Cédric, c'est à toi. Oh! Trop tard, sors de l'orchestre. À la porte. Incapable! Oh, mes mains! Sors d'ici. Non, mais quel prétentieux ce Nicolas! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou. Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu. T'as vu ça, hein? Soufflez le Nicolas! Cédric! Oh! Jen! Justement, Mais... Hurrah, sale soupe de pékinoise farcie! T'as compris, j'espère! Oh là là, bah mince de mince alors! Ça crevait les yeux. Chen était rudement déçu de voir ma carrière brisée dans l'œuf. On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde. Cette idée me serrait le cœur. Oh. Heureusement qu'il y avait Pépé. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Hein? Rien. Ah! C'est affreux. Je suis nulle en musique. C'est que ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon en tout. D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique tout d'un coup? T'as toujours refusé. Bah, si j'étais devenu un grand virtuose, j'aurais
j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et j'aurais emmené Chen avec moi. Parce que Chen, elle rêve de voyager. Bon, pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin. Ah? Ah bon? Comment c'était le conservatoire? Affreux, j'arrête. Pépé m'avait ouvert les yeux. Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord? Bah ouais. Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde. C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric? Pourquoi pas? Heureusement que Pépé était là. Les voyages, ça le connaît. Vous pensez? Un poseur de rails. Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir commandant de bord? Oh, je verrai ça plus tard. L'année prochaine, peut-être. Oh, quand même. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Mon fils veut être commandant de bord? Ah, c'est nouveau ça. Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est sûrement papa. Bah quoi? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes. De tapis! Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quelle journée, non mais quelle journée! Oh, Etienne. Oh, ma Chen. Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais! Allô? Oh, c'est toi, Chen. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh. Attends. Papa, maman, c'est Chen. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non! Ah, bah bravo! On refuse de faire plaisir aux gosses maintenant? On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamin. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Chen. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive. Merci, Pépé, merci. Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en vaudrais ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le cha-cha-cha, vous deux? Ah, remarquez, qui me dit que vous savez seulement danser, vous? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous. Oh, arrêtez tous les deux. Viens, Robert, on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, Je demande à voir. Je suis prêt. T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. J'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. La confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes? Allez-y, j'admire.
entend chez toi, Cédric? 2, 3. 2, 3. 2, 3. Alors, on y va ou quoi? Ah, donne-moi 5 minutes, j'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. C'est rigolo. Chen, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. 1, 2, 3 et cha-cha-cha. 1, 2, 3 et cha-cha-cha. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. 1, 2, 3. Cha-cha-cha. 1, 2, 3, je t'aime Chen. 1, 2, 3, je t'aime Chen. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Oh, pas de doute, il y a de beaux restes. Ça suffit, papa. 1, 2, 3, je... Oh. Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Chen allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands des fois, je vous jure. Heureusement, Chen a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Et le rythme alors, et le rythme. Oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous vexez pas, je vais vous aider. Vite, vite, là, vite, vite, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vite, vite, Non. vite, vite. Non. Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Encore. Dites-moi qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Cette fois, ça suffit. Vous avez raison, faut bien arrêter le désastre. Hey, Cédric, réveille-toi. Et maintenant, la valse. Elle voulait toute valser avec moi. Le goût du risque, sans doute. M'accordez-vous cette valse? Robert, est-ce que tu es sûr Ton père a besoin d'une leçon. Bah, je m'en vais, je veux pas voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène, moi? Aïe. Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, Chen. Arrête, chérie. Ça tourne. Toute, elle voulait toute valser avec lui. Chen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bal de l'école. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez danser alors? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance. Et puis il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la dance music, le hip-hop. Eh ben, dis donc. Sapristi, mais ça joue drôlement fort. Il y a combien de musiciens là-dedans? Il n'y a aucun musicien. Pas de musiciens? Mais qu'est-ce qu'ils jouent alors? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu? C'est un DJ. Un disque jockey si tu préfères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous venez. Bonsoir, Chen. Tu viens danser? J'arrive. Tu veux une limo?
te laisser avoir aussi. Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés. M'étonne pas. Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil. On peut pas leur en vouloir. Ce bruit. Ces lumières. Ah, y a de quoi devenir sourd. Et aveugle. Et leur façon de danser. Vous avez vu leur façon de danser? Ah, oui. À 1 mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coca, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. Ah, ah, de notre temps. Oui, de notre temps. Ah, la rumba. Et la java. C'était quand même autre chose que tout ce tintouin-là. Il en a de bonnes, Pépé. Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime qui disait « Tu parles ». Pourtant, je chantais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric! Je disais « Je t'aime, Chen ». J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Bah, dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir. Mais où allez-vous? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité. Nous. Entendu? Ouais, mais qui aime qui? Je sais pas. T'as entendu? Bah, il paraît. Céline, Chen, Cédric, on vous attend dehors! Vous savez qui a dit ça? Dit quoi? Bah, qui l'aime, tiens. Ah bon? Content de vous avoir connu. Moi de même. C'est réparé, Pépé. On y retourne? Ah, pas question. T'as vu l'heure? On ramène Chen chez elle. Qu'est-ce que c'était? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur. Bon, bah, à demain, Chen. Bonsoir, Cédric. Alors, tu viens? Alors, et tu lui as dit? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si, elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que... Moi, je suis sûr qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime. Et voilà, tout a raté. Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien. C'est sûr qu'elle est dingue de moi. C'est décidé. Demain, je lui dis. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans.
C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. D'ailleurs, tout a commencé par sa faute. Ou par celle de papa. Non, c'est maman qui a commencé. Si maman ne s'était pas inquiétée pour moi, Pépé n'aurait rien dit. Papa n'aurait pas raconté sa vie et moi je n'aurais pas... Cédric, tu ne manges pas? Est-ce que tu es malade? Hé hé, moi je sais ce qu'il a. D'abord, Pépé, ça te regarde même pas. Il est amoureux de sa petite chinoise. Voilà ce qu'il a. Amoureux? De Chen? Alors, gamin, à quand le mariage? Je sais même pas comment le lui demander. Oh. Voyons, chérie, ce n'est pas gentil de se moquer de lui. Allô, ma chérie, c'est pas sérieux. Note que moi aussi, à ton âge, j'étais amoureux de Suzanne, de Véronique, d'Angèle, de Martine, Béatrice. À 17 ans, il y a eu Laurette, Anita, Geneviève, Cécile. Oh, Cécile. À 20 ans, j'ai même demandé Anne-Sophie en mariage. Je lui avais fait un superbe cadeau. Et enfin, Anne-Sophie? C'était ma meilleure amie. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas épousée? Elle a refusé. Alors j'ai dû... Enfin non, je veux dire... Oh... Chérie, où vas-tu? Allons, ma chérie, ne me dis pas que tu es fâchée. Ne m'adresse plus jamais la parole. J'ai pas osé demander ce qu'il avait offert à maman pour qu'elle accepte de l'épouser. Sûrement un cadeau encore plus beau que pour Anne-Sophie. Peut-être la télé? Allons, ma chérie. Oh, ne me touche pas. Moi, en tout cas, je commençais à avoir une idée de ce qu'il fallait faire. Dis, Pépé, il faut toujours offrir un cadeau quand on demande quelqu'un en mariage? Ah, ça aide, fiston, ça aide. Tiens, moi je me souviens que... Merci, Pépé. Tu me raconteras tout ça plus tard, hein? C'est décidé, Christian. Je lui offre une bague. Et je lui demande de m'épouser. Tu crois que ses parents seront d'accord? C'est pas ses parents que je vais épouser. C'est elle. Ça compte vraiment tous les zéros? Bon, bah... c'est pas obligé d'offrir une bague, après tout. Le fiancé de ma sœur, il lui a offert une chaîne hi-fi. Mes parents n'accepteront jamais de se séparer de leur chaîne hi-fi. Oh! Hé, mais... Attends-moi là! Oui, ma chère, comme je vous le disais. Oh, voilà des manières. Chérie, enfin, laisse-moi t'expliquer. C'est inutile. J'ai très bien compris. Mais non, tu n'as pas compris du tout. Et quand je pense que toutes mes amies devaient être au courant. Toutes! Mais non, enfin non, absolument pas. Mais je me suis un petit peu vanté parce qu'en fait, il y en a pas longtemps. Gisèle, je ne peux plus avoir confiance en toi, c'est tout. Mais enfin, chérie, tu peux pas... Je te dis que je ne veux plus rien entendre. Chérie, mais non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça, j'en deviendrai Anne-Sophie. Jamais j'aurais pu croire autre chose pareille. Enfin bon, Anne-Sophie, elle n'était pas très... pas non plus, elle n'était pas... Et toi, papa, tu es prié de jouer à la balle ailleurs que dans la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est mon baladeur. Je vais lui offrir mon baladeur. C'est plus original qu'une bague et c'est mieux qu'une chaîne hi-fi. Bonjour, parce Cédric. que... Bonjour, Christian. Bon, je vais y aller, hein. À tout à l'heure, Cédric. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oh, un baladeur. Oh, comme c'est gentil. Chen, je voulais te dire... tu sais, Chen, chaque fois que je te vois, ça me fait comme une boule, là. Et j'ai froid, j'ai chaud, et... enfin, comme si j'avais la grippe. Quand t'es là, je vois que toi, et quand t'es pas là, c'est encore pire. Je pense qu'à toi. Je t'aime, Chen. Chen, est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Chen. Chen. Oh.
Et pourquoi elle t'a offert ça? Je ne sais pas, elle n'a rien dit. Le bide, je te dis. Elle a rien entendu. Oh. Jen! Hey, Jen! Moi, je dis que c'est à l'école qu'on devrait apprendre à faire une demande en mariage. Ça aurait sûrement évité la catastrophe qui a suivi. Et là, c'est la faute à Christian. Lui et ses idées. Tu pourrais lui écrire. Une demande en mariage par écrit. T'as pensé à l'orthographe? Je sais! Il faut lui faire une cassette. Une cassette? Tu t'enregistres sur le magnétophone de mon frère et elle écoutera sur son baladeur. Ah, génial! On avait mis toutes les chances de notre côté. On était même sortis de la ville. Pour l'ambiance. Parce qu'on est encore trop près. Si c'est pour aller jusqu'en Chine, c'était pas la peine que Chen vienne jusqu'ici. Ah, voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine, c'est parfait ici. Ouais. Bon, t'es prêt? Ouais. Vas-y. Chen. Tu vas t'en aller, sale bête. Oh. Et d'abord, ça te regarde même pas. Bon, on reprend. Oh. Arrête de me regarder! Mais comment veux-tu que je fasse une déclaration d'amour alors que t'es là à me regarder avec ton air idiot? Comment fait-on pour enregistrer? Pour arrêter, c'est ça. Et pour enregistrer, c'est là. Parfait. Disparais. Ah non, c'est le magnétophone de mon frère et c'est un Disparais! Oh. Chen, c'est moi, Cédric. Ça y est. Ouais. Tu as mis le temps. J'avais tellement de choses à lui dire et je lui ai tout dit. Je lui avais tout dit, le plus dur était fait. Enfin, c'était ce que je croyais, parce que finalement... La voilà! La voilà! Donne-lui, allez! Pourquoi moi? Parce que c'était ton idée, parce que c'est le magnétophone de ton frère. Chen. Tiens. Ça y est, il faut que j'y aille. Elle va vouloir me parler, mais... Je t'accompagne. Non, Christian, tu exagères, ça ne te regarde pas. On a oublié d'effacer
Alors, gamin, t'en fais une tête. T'as fait ta demande? Oh. Et ça n'a pas marché? Allez, raconte. Excuse-moi, gamin. Ah, c'est plus fort que moi. Ouais, bah ras-le-bol. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. Oh, elle a quand même un sacré caractère, Chen. Quand on sera mariés, j'ai pas intérêt à l'énerver. Oh, quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Tu n'es plus fâchée, ma chérie? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin à rigoler comme ça, vous? C'est le gamin qui m'a raconté.